Impossible is nothing. Rien n'est impossible. Mais en parlant de impossible, ça vous dit pas quelque chose? Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Alors, sujet intitulé du film, Mission Impossible The Final Reckoning. Alors, Mission Impossible The Final Reckoning, qui est bien sûr la suite directe du film Mission Impossible The Day Reckoning, car oui, Mission Impossible The Final Reckoning peut être considéré comme Mission Impossible Day Reckoning partie 2. Et bien sûr, le film Mission Impossible The Final Reckoning, il est le 8e volet de la saga Mission Impossible. Bien sûr, il est important de savoir que la saga Mission Impossible ne sont pas que des films. Bien avant les films, il y a eu aussi une série télévisée débutant dans les années 60 jusqu'aux années 80 ou voire même début 90. Oui, vous l'avez bien entendu. Bien sûr, avant de vous parler du film, il est important de savoir la signification du titre du film Mission Impossible. Mission Impossible, bien sûr, qui est constitué d'un certain Monsieur Phelps ou Monsieur Briggs dans les premiers épisodes, dont le rôle était incarné par Steven Hill. Ça met en scène une équipe d'agents secrets américains, membres de l'IMF, Impossible Mission Force, à qui l'on réserve les missions les plus délicates. Chacun de ces espions est expert dans un domaine particulier, maquillage, déguisement, mise au point du matériel très sophistiqué, etc. Bien sûr, Impossible Mission Force, voilà d'où ça vient le mot Mission Impossible. Alors bien sûr, je vous le dis d'entrée, la série n'a rien à voir avec les films, même s'il y a peut-être eu des clins d'œil ou même des références dans les films Mission Impossible par rapport à la série. Voilà, je viens de fermer la parenthèse car oui, il était important de savoir la signification du titre Mission Impossible et il était aussi important d'éclaircir en ce qui concerne la série Mission Impossible et la saga des films. Maintenant, je ferme la parenthèse et je passe en ce qui concerne pour le film Mission Impossible The Final Reckoning. Alors, en ce qui concerne pour ce film, alors le film, il est réalisé par le réalisateur Christopher McQuarrie, car avant d'être réalisateur, il est connu pour avoir été le scénariste du film classique et mon film préféré, dont j'ai eu un grave coup de cœur, et c'est mon film préféré après Terminator 2, ce n'est autre que le film Usual Suspect, que bien sûr ce film est réalisé par Bryan Singer, dont bien sûr Christopher McQuarrie est le scénariste de Usual Suspect. Bien sûr, Christopher McQuarrie, il a réalisé Mission Impossible Rogue Nation, il a aussi réalisé Mission Impossible Fallout, il a réalisé bien sûr Mission Impossible Day Reckoning et bien sûr The Final Reckoning. Et après ensuite, il n'a pas croisé uniquement Tom Cruise dans ses films de Mission Impossible. Il est connu pour avoir réalisé le premier Jack Reacher, pas la série, mais le film interprété par Tom Cruise. Et bon, malgré il n'a pas réalisé Jack Reacher Never Go Back, mais il a été aussi le producteur. Alors au niveau du casting, je vais pas trop m'éterniser sur le casting, les raisons pour lesquelles, parce que le casting il est trop long, et c'est par peur de vous spoiler, car oui, cette vidéo a été sans spoil, car pour info le film, je l'ai vu en avant-première, et il sortira le 21 mai 2025 dans toutes les salles en France. C'est pour ça que je ne vais pas trop citer d'acteurs au niveau du casting, veuillez m'en excuser. Bien sûr, le film est interprété par l'acteur principal Tom Cruise, jouant dans le rôle du personnage Ethan Hunt, leader de l'équipe Mission Impossible depuis le premier, qui a été le successeur de Jim Phelps. Et ça peut-être, on en discutera dans une autre vidéo, car oui, Jim Phelps, il est aussi le leader de Mission Impossible dans la série, mais par contre, dans le premier Mission Impossible, Jim Phelps est interprété par Jon Voight, qui n'est autre que le père d'Angelina Jolie. Et bien sûr, ça a fait polémique que pourquoi Jim Phelps a été le traître de l'équipe Mission Impossible dans le premier film Mission Impossible, alors que pourtant, c'était le leader et le héros de la série. On va en discuter bien sûr dans une autre vidéo, car le film est sorti en 1996, 2026 arrive. Bien sûr, promis, s'il n'y a pas de contretemps inattendu, je ferai une vidéo rétrospective sur les 30 ans de Mission Impossible. Bien sûr, revenons au film sur Mission Impossible The Final Reckoning. Ça nous met toujours en scène Ethan Hunt avec son ami Luther, qui est bien sûr interprété par l'acteur Ving Rhames, qui est connu aussi pour avoir joué dans Undisputed, dans le rôle du boxeur qui est ennemi avec Wesley Snipes, et aussi il est surtout connu pour avoir joué dans le rôle de la pègre dans le film Pulp Fiction, qui n'est autre que Monsieur Wallace, et bien sûr qui est sauvé in extremis par des sadomasochistes, par le boxeur interprété par Bruce Willis. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, je vais pas trop m'élargir sur le casting, par peur de vous spoiler. Et sinon après, en ce qui concerne pour le film,
le fait que c'est la suite directe du film Day Reckoning, car oui, on peut en considérer que c'est la deuxième partie. Mission Impossible The Final Reckoning dure 2h45 de diffusion. Et bien sûr, au niveau des points négatifs, car oui, je commence toujours par les points négatifs, il y a quand même beaucoup de dialogues. Bon, je vais pas dire que les dialogues n'ont pas été inutiles, mais quand même, il y a eu quand même beaucoup de dialogues pour un film Mission Impossible, contrairement au précédent. Car du 1er au 7, les dialogues quand même, il y avait de l'équilibre entre le dialogue et l'action. Tandis que dans ce film, ce n'est pas trop le cas. Il y a moins d'équilibre entre le dialogue et l'action dans The Final Reckoning, contrairement au précédent film Mission Impossible. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que cela, mais cela ne peut pas passer inaperçu. Sinon, au niveau des points positifs, c'est quand même digne d'un film Mission Impossible, car Mission Impossible, hormis que ce soit un film d'action, c'est un film d'espionnage, car oui, il faut faire attention, il faut savoir faire la part des choses entre un film d'espionnage et un film quasiment d'action, car dans un film d'action, il peut y avoir zéro espionnage, mais tandis que dans un film d'espionnage, il peut y avoir par exemple du drame au lieu d'avoir de l'action. Car oui, par exemple, on va prendre un exemple dans certains films, comme cette année est sorti un film d'espionnage qui s'appelle The Insider, mais malheureusement, c'est un film où il n'y a pas d'action. Mais c'est quand même un film à voir. Revenons sur le sujet. Dans Mission Impossible The Final Reckoning, comme je l'ai dit, c'est un film d'espionnage. Après, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de scènes d'effets spéciaux, des scènes de combat, et bien sûr, il y a beaucoup de suspense. Et c'est quand même des points positifs et c'est digne d'un film Mission Impossible. Alors si je dois donner mon avis au niveau de ce film, c'est vraiment du lourd. Moi je vous conseille de le regarder car s'il y a eu quand même beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références aux précédents Mission Impossible et bien sûr en particulier le 1 car si vous avez retenu Mission Impossible le premier, vous allez voir les références et les clins d'œil et bien sûr les hommages qu'il y a dans le premier Mission Impossible. Car oui, même si j'ai beaucoup aimé tous les films Mission Impossible, sans exception, mais un de mes préférés, dans le top 3, restera toujours le 1. Car maintenant, est-ce que la saga Mission Impossible se termine pour de bon, ou est-ce que ça va continuer avec des films, des séries spin-off, ou avec une suite? Car pour l'instant, Tom Cruise n'a pas officialisé s'il continuait ou pas dans le personnage de Ethan Hunt dans le film Mission Impossible. Car oui, quand même, Tom Cruise, le fait qu'il joue dans le rôle de Ethan Hunt du premier Mission Impossible jusqu'à la fin, il interprète toujours bien son rôle. Même le jeu d'acteur, que ce soit avec les anciens personnages et les nouveaux, il y a toujours un très bon jeu d'acteur. Et c'est le cas, bien sûr, pour Tom Cruise jouant dans le rôle de Ethan Hunt. Il montre que il est au service de la justice. Il montre qu'il veut sauver le monde. Il montre qu'il vient en aide à son prochain. Il prouve toujours sa loyauté et sa fidélité envers ses supérieurs. Bien sûr, en démasquant les traîtres et les tops, comme ça a été le cas dans le premier Mission Impossible ou dans Mission Impossible Fallout. D'ailleurs, ça m'a un peu déçu que quand même, le fait qu'Henry Cavill, que c'était lui en fait le traître et la top dans Mission Impossible Fallout. Et bien pour Tom Cruise, le fait qu'il interprète Ethan Hunt, c'est toujours bien conservé. Après, si je dois vous donner mon avis, est-ce que c'est mieux d'en rester là ou de continuer? Personnellement, j'en suis mitigé. On verra par la suite. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de la saga Mission Impossible et mon débriefing t'a plu, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!